se retrouve pour l'horoscope tendance de la semaine, les énergies de votre semaine pour mes petits signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, on est parti avec l'oracle, le mot du jour. C'est parti. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour l'oracle, le mot du jour? On vous dit d'écouter votre cœur pour cette semaine. On vous dit d'être connecté à votre cœur, de l'écouter. Il saura vous guider vers ce qui est le mieux pour vous. Il saura vous guider vers ce qui est le mieux pour vous. Ne laissez pas votre ego, votre cerveau, votre subconscient, votre inconscient prendre des décisions sans être connecté au cœur, tout simplement. Vous avez envie d'aller vers un chemin plutôt qu'un autre, suivez ce que votre cœur vous dit. Il est temps d'être connecté. Il est temps d'être connecté, tout simplement. Il est temps de faire des choix. J'ai envie de dire, on parle de plaisir, de faire des choix plaisir. Faire des choix plaisir, ce n'est pas forcément faire des mauvais choix. Il est temps que vous vous en rendiez compte. Allez, oracle des miroirs. L'oracle des miroirs pour la semaine du 26 avril 2026 pour mes petits signes de feu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Je vais mettre là. Ok. Waouh. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Ouh. Bah dis donc, les petits signes de feu, c'est le fire. Hein. Ça saute, ça saute, ça saute. Allez. Allez, une dernière pour mes petits signes de feu pour leur semaine. Et ben voilà, merci beaucoup. Et bah oui. Et bah oui, ça ne m'étonne même pas. Pourquoi? On vous dit d'écouter votre cœur, d'accord? C'est le maître mot de votre semaine. Écoutez votre cœur, sachez faire des choix plaisir. Arrêtez d'attendre que tout se soit mis au diapason en vous. Des fois, il est beaucoup mieux de suivre son cœur et seul son cœur pour aller vers quelque chose qui va nous permettre de voir, d'avoir la vision. C'est de ça qu'on parle, d'avoir la vision, de voir beaucoup plus loin et que ce qu'on aurait pu imaginer, c'est ça la phrase, de voir beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Il est temps de prendre le chemin que votre cœur vous demande de prendre et vous dit de prendre, pour la simple et bonne raison que vous allez comprendre très clairement des choses que vous n'imaginiez même pas, dont vous n'imaginiez même pas avoir la réponse. Vous n'imaginiez même pas avoir la réponse à ce genre de choses, ce genre de questions existentielles que vous vous posiez. Mais du coup, le fait d'écouter son cœur et de suivre ce chemin plaisir, entre guillemets, va vous permettre d'être en total accord avec vous-même, pour le coup. D'aligner. Votre cœur, il vous fait suivre un chemin qui va vous permettre l'alignement. Corps, âme et esprit. Donc, ayez la vision. De toute façon, quoi qu'il arrive, le chemin que vous prendrez en étant connecté au cœur sera toujours un bon chemin. Ce sera toujours un bon chemin. Allez, on regarde le relationnel avec les météores. Eh ben, et voilà. Eh ben oui. Au niveau du relationnel, on est vraiment sur un travail de... il est temps que je sois connectée au cœur. Et écouter votre cœur, c'est vraiment prendre des chemins, même dans le relationnel. Je rappelle que le relationnel, ça peut être sentimental, amoureux, amical, familial et même au travail. Donc, dans le relationnel, vos relations avec l'extérieur en général, avec l'entourage proche ou moins proche, pardon,
vous décidez également d'agir là-dessus. En prenant le chemin que votre cœur vous demande de prendre, il va y avoir un travail qui va s'effectuer, un travail vers la paix intérieure qui va vous permettre de terminer un cycle. Vraiment, ça va vous permettre de terminer un cycle. Je termine ce cycle où je suis, par exemple, trop stressée, trop pressée, trop machin, trop ci, trop ça. Je termine un cycle où je suis toujours trop dans un cycle où je suis assez. C'est pas la même chose. Où je suis enfin assez. Je me permets d'engager ce travail sur cette semaine. On est vraiment sur des choses qui sont à peu près similaires en ce qui concerne le général et le relationnel. D'accord? Le général, vraiment, on est là-dessus. On est sur, allez, il est temps que je décide de suivre mon cœur. Il est temps que j'ai la vision de ce que j'aime. Il est temps que j'ai la vision de ce que j'aime. Ce, c'est eux, d'accord, dans le général. Ce, CEUX, dans le relationnel. Il est temps que j'ai la vision de ce que j'aime. CEUX, pour le coup. Allez, on regarde avec l'oracle du 6e sens. Allez, pour mes petits signes de feu. D'accord, vous avez mis le temps, mais sur cette semaine, on s'engage et on y arrive. D'accord? Ça, c'est le retard. On a mis le temps, mais sur cette semaine, j'engage un vrai travail. Sur cette semaine, j'engage un vrai travail. C'est de très bon augure puisqu'on vous annonce une réussite là-dessus. On vous annonce vraiment une réussite là-dessus. Allez, on clôture avec une lame majeure du tarot pour mes petits signes de feu sur la semaine du 26 avril 2027. La semaine du 27 avril. 26, c'est aujourd'hui, non? Je ne sais plus. 26, 27, peu importe. Et la semaine du 26, 27. Ben voilà. Que vous dire de plus? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire ce qu'elle veut dire, celle-là? Eh bien oui, je vais vous le dire quand même. Vous avez la roue de fortune en conclusion, en synthèse de votre tirage des énergies de la semaine, pour la simple et bonne raison que vous êtes décidé. Vous êtes décidé. Vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Très clairement, vous êtes décidé et il est temps d'écouter son cœur. Désormais, je ne suis que la route de mon cœur. C'est celle qui va me faire connaître l'alignement complet, tout simplement. Voilà mes petits signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que je vous aurai aidé à avancer pour cette semaine du 27 avril 2026. Je vous fais des bisous.